aux autres, transmettre notamment aux jeunes générations, pas que, mais aux jeunes générations également. Donc là, il y aura des choses intéressantes, puisqu'on travaille par ailleurs avec la réserve citoyenne et les armées travaillent sans arrêt sur la transmission à la jeunesse et puis sur les jeunes. Mais d'abord, je voudrais remercier également les élus qui sont là. Je voudrais remercier Hervé Brun, adjoint du 6e arrondissement. Je voudrais remercier Mme Tommy qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Je voudrais remercier Saint-Général. Merci Gallo, et qu'on se connaît bien, mais je veux remercier quelqu'un qui travaille à Dessines. Je veux remercier également les associations qui sont ici. Pardon. Royer. Monsieur Royer, il n'est pas élu, je pense. Merci. Je veux remercier les associations représentées ici. L'association des fils de PDG. Mais monsieur, vous avez une place là, si vous voulez. Monsieur Adjad, vous verrez mieux ici. Ah oui. Merci beaucoup. Je voudrais remercier la France mutualiste, qui est représentée par Jean-Claude Salo. Je voudrais remercier la Fondation La France Libre, entre autres, mais également la Maison des combattants de Lyon, représentée par Pascal Charret. Je voudrais remercier M. Royer d'être là, qui représente M. Pérez pour l'association Asso de Verdun et également le comité de liaison départemental. Donc je voudrais remercier ceux qui sont adhérents du Souvenir français, qui sont venus de loin. Je voudrais remercier ceux qui ne sont pas encore adhérents, mais qui le seront peut-être à la fin de la réunion. Ou qui renouvellent leur adhésion. Donc, je suis un peu bavard, donc je vais essayer de faire court. Je vais assez rapidement brosser en 2 slides où on en est dans le rôle, en tout cas dans le Souvenir français. Je vais puis céder la parole à monsieur le général Vincent de la Close. Je vais avoir du mal à le faire jusqu'au bout. Mais puis on va faire un bilan d'activité que j'ai essayé de faire à peu près un peu plus fun peut-être qu'un tableau Excel, etc. parce que c'est vraiment pénible. Je verrai ça. Puis je présenterai une partie et le porte-drapeau de la délégation, Antoine Hurtel, en fera une partie, puisque en tant que porte-drapeau de la délégation, avec beaucoup d'autres qui sont ici, et je vous remercie également, vous participez à des commémorations notamment. Ensuite, Régis Mazui, qui est le trésorier général, fera un point sur le calendrier, la situation financière et la situation des revues. Rassurez-vous, ce ne sera pas en détail ligne par ligne et nominatif, pas de problème. Le but, c'est pas ça, c'est vraiment de planter le calendrier parce que la suite de l'année, vous savez, elle est chargée. Et notamment, aux alentours de la Toussaint, j'ai mis une affiche là, vous l'avez peut-être déjà vue, mais la quête du Souvenir français, c'est bientôt, du 30 octobre au 3 novembre. Je sais que vous êtes déjà beaucoup à vous être préparés à cela. Ensuite, un moment fort, puisque un début dans la transmission, c'est aussi les travailleurs avec des associations qui peuvent prendre la décision de se dissoudre. Et aujourd'hui, ça fait un bout de temps qu'on travaille ensemble avec M. Adjad pour l'association des fils de Dieu d'Alger. Il a apporté son impôt et son conseil d'administration, comme le conseil d'administration du Souvenir français, le Souvenir français c'était il y a 2 jours, je crois, a pris la décision de fusionner avec le Souvenir français. Donc il en mettra un drapeau officiellement, et puis voilà. Et puis il dira un petit mot sur son association. Puis pour la clôture, vous avez vu en bas à droite des marches en entrant. À l'extérieur, il y a le buste du général Robert Frère. Donc on se retrouvera là pour terminer. Donc je remercie les porte-drapeaux qui sont venus avec leur drapeau aux ordres de Yves Besson de venir avec nous. Ce ne sera pas une commémoration, bien sûr, c'est un geste mémoriel, parce que on parlera tout à l'heure. Ce général, il est mort en déportation. Vous avez des vitrines en bas d'ailleurs quand on ira déjeuner après, qui racontent sa vie, et ça c'est important de vous y plonger également. Puis après, le déjeuner en salle Racard, qui est un clin d'œil, si on peut dire, à nos camarades morts au Liban. En 2 mots, quand même, le Souvenir français, je vais le pousser parce que sinon vous ne le voyez pas. Le Souvenir français,
C'est plus de 100 délégations générales en France. Une délégation générale, c'est un département, en métropole, en outre-mer par exemple. C'est également 78 délégations dans des pays étrangers. Alors, il n'y a pas partout, bien sûr, mais 78, c'est important. J'ai eu la chance d'en rencontrer pas mal. C'est étonnant ce qui peut se faire. J'ai rencontré au Vietnam, j'ai rencontré en Algérie, celui d'Algérie, j'ai rencontré celui qui arrivait de Chine, où il y a des monuments de soldats morts pour la France en Chine. Enfin, il n'y a pas qu'en Corée, quoi. Et ça date d'il y a longtemps, mais c'est important. Ensuite, il y a plus de 300 associations qui sont affiliées à nous, 80 000 adhérents. Donc il est certes loin le temps où il y avait des centaines de milliers d'adhérents, notamment après la guerre de 14-18, mais c'est une association qui est vivante et vivace. Et puis 1500 comités locaux, dont plusieurs sont représentés ici, et je les en remercie. Ici le Rhône, et après je céderai la parole au général. Donc il y a à peu près 420 adhérents dans le Rhône. Sur 80 000, c'est pas mal, mais on peut faire mieux peut-être. Hein. On essaiera de faire mieux. On fera mieux peut-être. Il y a 12 comités. Alors il y a un comité qui est inactif. Bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu flou, mais le but c'est, vous connaissez le Rhône aussi bien que moi. Il y a un qui est assuré, ma présence est assurée par intérim, par le président de Châtillon, Arwell Tara. Pourtant, il est comme ça, mais je ne vois pas. Ouais, Bruno Maire, voilà. Et puis, il y a un nouveau comité depuis peu de temps, qui est le comité Sud-Lyon, qui a été créé cet été. Le père Franck, tu peux le lever si ça ne dérange pas, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas. Le président, c'est Bertrand. Secrétaire. Et aujourd'hui, il est accompagné notamment de son secrétaire, pardon, vice-président, Jean-Christophe Paulet. On le connaît. Voilà. Et puis, tu connais bien les deux. Il n'y a pas longtemps, il était encore en état d'actif. Et puis, il est accompagné de quelqu'un, vous avez peut-être vu dans les coulisses, Oui. Si notamment vous êtes venu à la commémoration de la libération de Lyon faite Oui, par le 6e arrondissement. Il faisait beaucoup de bruit quand il venait, parce que Voilà, bravo. Je me présente Christian Constantin. Voilà. Voilà. Qui est venu avec des véhicules militaires et des véhicules civils. Il y en avait en tout 37. Inutile de dire que c'était sympa. Il y en a qui en ont profité, Bertrand. Je t'ai envoyé une photo sympa où tu avais un jeune avec un drapeau, et je trouve que c'est pas mal, ça. Qui est monté et qui a fait le tour du 6e. Je précise que cette libération, avec Hervé Brun, qui est mon correspondant à la mairie du 6e, nous en étions à la 5e. Et maintenant, c'est dans le 6e. C'est pas dans le 5e. On ne fera pas de commentaires. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant et je vais céder la parole au général. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, monsieur le délégué général Rhône, messieurs, en vos qualités et titres, je vous salue en qualité, moi, de général adjoint du gouverneur militaire de Lyon. Je voulais effectivement, en ce début de l'Assemblée générale, vous accueillir ici au Cercle Général Frère. Alors, si vous êtes ici, c'est pas par hasard. Tout d'abord, bien sûr, vous me direz, c'est le fruit de l'organisation du délégué général Rhône, donc Philippe Berthelot, que je salue chaudement pour son initiative. Mais ce n'est pas un hasard parce que vous êtes sur un lieu où finalement, un lieu qui incarne la finalité de vos missions qui ont été évoquées, entretenir, je devrais le connaître, entretenir, commémorer et transmettre, finalités que sont le devoir de mémoire, mais aussi l'esprit de défense. Et donc ici, le Cercle Général Frère a cette vocation-là. C'est-à-dire que effectivement, il incarne un projet culturel qui effectivement est fondé sur des activités culturelles. Donc vous avez pu voir en entrant qu'il y a des expositions. Là, c'est en l'occurrence une exposition sur Général Brosset que l'on ne présente pas ici à Lyon.
à l'occasion de l'année anniversaire des 80 ans de la libération de Lyon et de sa région, mais aussi des conférences, mais aussi ici des associations, des assemblées générales ou autres. Donc culturel, scientifique, au sens où effectivement nous menons des travaux, notamment avec l'enseignement supérieur, de recherche sur des différents thèmes, pas seulement historiques, mais aussi ensuite des activités justement de commémoration et d'enseignement scolaire. Bertrand Sobata sait très bien de quoi je parle, mais des enseignements scolaires, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes, des classes, des associations, pour expliquer justement qu'est-ce que le devoir de mémoire, mais surtout, encore une fois, qu'est-ce que l'esprit de défense. Je ne vais pas m'attarder sur le devoir de mémoire, en tout cas pas ici dans cette assemblée. En revanche, j'insisterai plutôt sur l'esprit de défense. Je vous dirais effectivement pourquoi nous, les armées, mettons en place une telle structure et mettons en place une telle démarche avec le monde civil. Nous le faisons tout d'abord parce que, vous le savez bien, les armées, son premier rôle, c'est de défendre la population, naturellement le territoire. Et comment défendre une population si on ne la connaît pas? Premier objectif, c'est rencontrer la population dont nous avons la charge de la protection. Le deuxième sujet, vous le savez bien, c'est le contexte sécuritaire. Le contexte sécuritaire qui se dégrade fortement, où nous sommes dans un contexte qui évolue vite, je dirais trop vite peut-être, qui évolue de façon significative, voire radicale, puisque l'on parle de rupture. Mais aussi, c'est un monde où effectivement les crises s'enchaînent, voire s'accumulent, voire se conjuguent, et ce sont des crises que l'on retrouve dans tous les domaines. Relations internationales, géopolitiques, militaires, environnement, sociétal, mais aussi ce sont des crises que l'on voit dans tous les milieux, sur l'air, terre, mer, on parle d'espace, de milieu sous-marin, et des crises qui ont lieu là aussi dans tous les champs, matériels comme immatériels, le cyber, que ce soit l'information, que ce soit l'électromagnétique, on se retrouve dans tous ces domaines-là. Et donc, cela entraîne pour les armées un besoin d'être le plus réactif possible. Je dirais même agile, puisqu'on parle de cyber, où il faut justement faire preuve d'imagination et de réactivité, et en particulier d'optimiser ce qu'on appelle la dualité civilo-militaire, puisque justement, on n'est jamais meilleur qu'à plusieurs. Et donc c'est bien l'objet. Et nous le voyons en Ukraine notamment aujourd'hui, où bon nombre de réponses de défense, voire d'offensive, reposent sur des inventions ou des innovations qui viennent du monde civil et qui viennent de structures civiles. Donc nous avons besoin là aussi de cet échange avec le monde civil. Mais aussi ensuite, face à ça, et on le sait bien justement parce que j'évoque l'Ukraine, l'autre point, c'est justement le besoin de résilience. Un concept qui semble nouveau, mais pour autant, là aussi, vous qui connaissez l'histoire de notre pays, je dirais par cœur, vous savez que ce n'est pas nouveau en soi. 14-18, c'est un exemple, enfin, on pourrait en avoir un bon nombre d'exemples où justement nous savons ce que c'est que la résilience de la population. Et justement, là aussi, nous avons besoin de remettre, je dirais, ce concept au devant et surtout dans les esprits de tout un chacun, et en particulier des jeunes. C'est dans ce contexte que le gouverneur militaire de Lyon, en qualité d'officier général de zone de défense, justement a donné ses directives quand il est arrivé, ces directives qui portent sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est la protection des Français, c'est normal, c'est notre mission. À travers cette mission-là, c'est au-delà du dispositif Sentinelle, que vous connaissez tous, les fameuses patrouilles que l'on voit dans les gares et autres lieux de concentration de population.
c'est aussi le fait d'avoir une réserve opérationnelle importante. Vous savez, il y a eu un effet d'annonce au niveau de politique et de doubler la réserve, pas tout de suite, d'ici les 7 ans à venir, mais néanmoins d'avoir un effort conséquent en matière de réserve opérationnelle. Cette réserve opérationnelle, où la trouve-t-on? Dans le vivier civil. Donc ça, c'est le premier objet. Le deuxième objet, c'est la loi de programmation militaire. Effectivement, là aussi, nous avons besoin de l'expliquer, de faire connaître qu'est-ce que la loi de programmation militaire, pourquoi un tel effort sur le plan budgétaire est suivi de fait, et de voir comment, effectivement, elle est mise en œuvre, et en particulier dans les territoires. Enfin, le troisième point, eh bien, c'est la jeunesse. Et c'est ce sur lequel je voudrais appuyer, c'est effectivement le fait que nous avons besoin, comme vous faites excellemment bien en matière de transmission, nous avons nous aussi besoin de toucher cette jeunesse. Et là, monsieur, je vous remercie d'être présent, parce que justement, ça encourage nos actions à nous tous. Où effectivement, je dirais, le premier objectif, c'est de recruter. Je ne vais pas le dire, je ne vais pas le balayer, parce que c'est vrai que pour nous, c'est quand même 20 à 25 000 jeunes par an qu'il faut recruter. Donc ça ne se fait pas juste en claquant des doigts ou en créant un spot publicitaire. Mais surtout, c'est à travers les jeunes, nous devons inculquer cet esprit de défense, donc esprit de résilience. Et donc, effectivement, je finis ma boucle, c'est effectivement ici, notamment, un des outils des armées qui est mis en place, par le biais, effectivement, d'expositions, je l'ai dit, mais aussi de collections muséales. Nous n'avons pas de véhicules, mais nous avons des tenues, nous avons des objets ou autres, collections muséales qui appartiennent à l'Association du patrimoine de Lyon, mais qui nous donnent des supports pédagogiques pour justement avoir des enseignements scolaires avec les enfants. Et vous en avez un aperçu dans toutes les vitrines qu'il y a autour des différentes, ça c'est l'ancien pompier qui parle, circulation horizontale, donc des couloirs, que vous pouvez effectivement regarder. Et en plus de ces collections muséales, nous avons un fonds documentaire non négligeable qui, là aussi, journaux de marche des opérations, des affiches qui datent de la Première Guerre mondiale, hein, où il y avait justement l'appel à le levée d'impôts ou d'emprunt. Et nous avons aussi nombre d'iconographies, de cartes qui peuvent expliquer, pour nous aussi, support pédagogique pour expliquer un petit peu les sujets qui nous importent. J'ai pour exemple un sujet avec une classe défense qui était sur l'information, en temps des informations aussi, si l'on veut, sujet d'actualité. Et bien pour nous, c'était l'occasion de montrer, en s'appuyant sur la collection d'illustrations, si vous avez en tête ces grands journaux de l'époque, hein, début 20e, où effectivement on a montré comment la guerre et les combats dans ce que l'on appelait les colonies hein, étaient traités dans ces journaux. Donc ça permettait là aussi de transposer un petit peu ce que l'on voit aujourd'hui avec la façon dont sont couverts les différents événements à l'étranger, mais aussi en France. Sujet critique, au bon sens du terme. Voilà donc un petit peu le type d'activité que l'on a. Concernant la commémoration, je sais que vous en êtes un acteur non négligeable. Je voulais juste vous dire combien nous aussi nous voulons impliquer la jeunesse dans toutes les commémorations possibles. En particulier, on fait un gros effort sur le 11 novembre. Vous savez qu'il faut faire de temps en temps des gros efforts pour marquer un petit peu. Où là, on recherche non seulement la présence de jeunes, par le biais d'écoles ou autres, hein, mais au-delà de la présence, c'est qu'ils aient un rôle. Et vous le savez bien, surtout vous les élus, effectivement, où l'idée c'est qu'ils puissent justement se sentir faire partie de l'événement. Et donc pour cela, eh bien, il y a le dépôt de germes, il y a lecture de texte, il y a accueil, il y a porte-drapeau
Ça aussi, c'est un sujet que l'on développe avec nos délégués militaires départementaux, c'est de pouvoir justement, à travers cette action, avoir une action de transmission vis-à-vis justement des générations les plus jeunes. Surtout, on l'avait évoqué avec les associations dont les nombres diminuent. Nous, en lien avec bien sûr l'ONAC, sous l'égide de l'ONAC, mais en lien avec les écoles, nous développons justement des actions d'information pour expliquer qu'est-ce qu'on protocole dans une cérémonie, pourquoi une tenue, quel est le rôle de chacun là-dedans. Et finalement, nous avons des jeunes qui, je dirais, mordent à l'hameçon et qui ne demandent pas mieux pour avoir ce rôle-là. Voilà. Donc, c'est de les impliquer. Commémoration, j'ai parlé du 11 novembre, mais cette année, ce sera le 8 mai, 80 ans oblige, où nous allons, dans le cadre du trinôme académique notamment, donc avec les classes de France, nous allons faire un concours d'affiches pour que justement les enfants, là aussi, les élèves, puissent justement exprimer la façon de commémorer, là c'est 45, hein, et selon un cahier de charge qui sera défini. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment ce rôle de participation, hein, je dirais, et bien sûr sur le plan pédagogique accompagné par les équipes des différentes soit écoles, soit associations. Là encore, une fois, c'est aussi une autre façon d'apprendre. Enfin, dernier point, dernière annonce, le 14 décembre, où nous organisons les musicales solidaires. C'est un festival de musique qui sera mené par 300 musiciens militaires de 7 formations. Donc il y aura la musique de l'artillerie que vous connaissez pour la plupart, mais il y aura la fanfare des chasseurs alpins, mais il y aura la musique des sapeurs-pompiers de Paris, naturellement, la musique de la Légion étrangère, notamment aussi, mais aussi la musique de l'armée de l'air et de la marine nationale, et enfin les tambours de l'armée de terre. Donc ce sera l'occasion, avec un répertoire, je dirais moderne, ce ne sont pas des musiques militaires en matière de répertoire qui seront jouées. Hein. Ça, ce sera, c'est la surprise, je suis capable de vous le dire, puisque le mandat, c'est on a dit au chef de musique, surprenez-nous. Voilà, c'est le maître mot. Donc on verra ces surprises. Donc ça, c'est le 14 décembre au Palais des Sports à Lyon. Et l'objet, là aussi, au-delà du fait que ce soit un événement qui est organisé au profit du PE de France, comme l'on fait chaque année sous le vocal du concert du gouverneur, et là, c'est une dimension bien plus importante. Donc ceci se fait au profit du PE de France, mais aussi au profit de la jeunesse, puisque si la représentation officielle se fait à 17h30, à 13h, nous avons la répétition générale en quelque sorte, mais qui se fait au profit de la jeunesse. C'est-à-dire que là, nous ouvrons les portes pour les jeunes qui, encadrés par leurs écoles ou les associations, peuvent venir, j'allais dire, entre guillemets, gratuitement, pour pouvoir justement bénéficier de ce moment-là. L'idée pour nous, c'est déjà de voir que ne sont pas tout seuls, puisque l'idée c'est d'avoir quand même 5000 places remplies, hein, donc ils ne sont pas tout seuls dans cette démarche-là. C'est que là aussi on puisse leur montrer que le militaire, c'est pas uniquement le fantassin qui tire au fusil. Il y a un bon nombre de métiers dont, j'allais dire presque, aller jusqu'à la musique, hein, d'une part. Et puis aussi ces sources de projets pédagogiques, puisque justement en ayant autant de formations militaires, on a autant d'uniformes. À travers ces uniformes, il y a sur le plan culturel, il y a une histoire, il y a une sociologie. Et quand on parle des armées, vous le savez, les armées, émanation de la nation, on parle de la nation. Voilà, je voulais de nouveau vous dire merci pour l'honneur que j'avais à discuter avec vous. Et s'il y a 2 secondes, en mesure de répondre à vos questions, parce que je sais que j'ai balayé très rapidement, mais voilà. Merci mon général.